Tolkien, c'est de la merde, lisez Ewilan. Ewilan pulvérise Tolkien, je veux rien entendre. Blablabla, Aragorn il est trop stylé, Gandalf il est trop magique, gna gna gna. Tout ça, vous le mettez de côté, vous sortez de votre grotte de geek et vous allez acheter l'intégrale de la quête d'Ewilan. Et si vous n'aimez pas, vous pourrez venir m'insulter en commentaire, mais pas avant d'avoir lu le premier tome. Ewilan, ça raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Camille par ses parents adoptifs. Elle est confiée dès sa naissance à un couple de riches par un homme et une femme inconnus. Malgré une vie de famille difficile avec des parents aussi fun que les Dursley dans Harry Potter, Camille devient très studieuse au fil des années, ce qui ne fait pas pour autant la fierté de ses parents. Elle n'a pas beaucoup d'amis dans son école si ce n'est Salim, un jeune garçon qui va suivre Camille jusque dans un autre monde mitoyen au nôtre. Camille et Salim se retrouvent par accident téléportés dans un autre monde. L'Empire de Gwendalavir, un endroit merveilleux, empli de magie, de forteresses magnifiques et d'horribles créatures dégueulasses appelées Teslich, ou Tslich, je sais pas trop. Certaines personnes au sein de l'Empire maîtrisent une magie appelée le dessin, qui permet à de puissants magiciens de faire apparaître toutes sortes de choses par la seule force de leur imagination. Moi je sais comment je l'utiliserai. L'Empire prospère, les mages perfectionnent leur savoir, les paysans labourent la terre, bref, tout va bien. Mais depuis des années, l'Empire est constamment attaqué par les Teslich. Dans les temps anciens, les hommes étaient des esclaves des Teslich. Ces derniers se sont rebellés, et désormais une guerre sans précédent fait rage, les hommes contre les Teslich et leurs sbires. Camille est la fille d'une dessinatrice très puissante qui fut emprisonnée elle et son mari par les Teslich. Accompagnés de Salim, maître du homme et quelques personnages tous bien construits et fun à suivre, ils vont traverser l'empire de Gwendalavir, aussi merveilleux que dangereux. Tout ça afin d'y rencontrer l'empereur et lui faire part de la nature de Camille, qui s'appelle en réalité Ewilan. Elle seule a le pouvoir de réveiller ses parents pour les ramener à Gwendalavir et ainsi gagner la guerre contre les Teslich. Le livre est vachement intéressant, écrit par Pierre Bottero, un Français qui l'a publié il y a plus de 20 ans déjà. Je vous assure que ce livre, c'est le meilleur roman de fantasy que j'ai lu. Je comprends toujours pas comment il n'a pas pu être adapté en film. Ce serait tellement bien. Le groupe de personnages est extrêmement cool à suivre, ils ont tous une personnalité distincte et aucune de leurs phrases ou de leurs actions ne semble être accentuée par le scénario. Même si la quête peut sembler basique, l'histoire est pleine de rebondissements et elle sera réellement fun à suivre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre et ce que vous en avez pensé. D'ici là, portez-vous bien mes chers sujets. Moi je vous laisse et je m'en vais finir le tome 2 pour voir ce que Bottero nous a réservé comme pépite.